Le chief exécutif du COJI, M. Seuzier, a dans un passé récent, dans une déclaration de presse, reconnu qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres du COJI avant qu'on ne finalise la liste des hôtels qui vont héberger les différentes délégations. Peut-on de ce fait savoir comment a procédé le COJI dans le choix des hôtels, principalement en ce qui concerne les coûts, Madame la Présidente? Alors, Madame la Présidente, permettez-moi de rafraîchir la mémoire de l'honorable membre qui lui-même avait posé une question l'année dernière. Je sais c'est loin que peut-être la mémoire fait un peu défaut. Ben oui, it's your question, my dear friend. Donc, dans une question B541, whether in regard, etc., de dire comment on a fait le choix des hôtels. Donc, j'ai répondu que COJI not being a public body with the definition of Public Procurement Act, the tendering procedures provided for under do not apply. Et deuxièmement, la région du Nord, la région de Balaklava, était la seule région avec un cluster d'hôtels où on peut accommoder plus de 2000 délégués. C'était la seule région et avec la disponibilité des routes, les accès vers les différents sites de compétition, c'était le seul endroit. Et je dois dire aussi que nous avons eu des prix vraiment raisonnables de la part de ces hôtels. Bon, je n'ai pas ces chiffres en détail avec moi. Voilà comment nous avons procédé au choix des hôtels dans le nord du pays. Before 7-1. Madam Speaker, as announced by the Honorable Prime Minister in his budget speech 2019-2020, a new sports and physical activity bill will be introduced in this House. Part 2, Section 3 of the Sports Act 2016 is quite elaborate and covers a spectrum of rights in respect of athletes. However, consideration will be given to strengthen the rights of the athletes on an individual basis, independently from their mother federations, while drafting the new legislation. The new bill will also include a code of sports governance, a coach's code of ethics, a safeguarding and safe sport policy in favor of athletes, and the rules of the Mauritian Anti-Doping Agency. Madame la Présidente, l'honorable ministre est sans doute au courant qu'un handi sportif, nommément M. Rosario Morayan, en de nombreuses occasions a subi les caprices de sa fédération, la Visually Handicapped Person Sports Federation, concernant sa participation dans des compétitions à l'étranger. Donc, l'honorable ministre peut-il nous dire quelles ont été les dispositions qui ont été prises par son ministère, justement afin de préserver les droits de cet athlète et justement de l'encadrer de façon à ce qu'il puisse participer à ces compétitions? Madame la Présidente, je suis tout à fait au courant de ce cas et je dois dire que Rosario, d'abord et avant tout, est un ami et quelqu'un qui habite ma circonscription et qui, à plusieurs reprises, nous avons eu des conversations téléphoniques. Notre circonscription, notre circonscription, à Okoulé. Alors, qui, à plusieurs reprises, nous avons eu donc des conversations téléphoniques et j'ai même aussi organisé des réunions à mon ministère avec Rosario, avec son entraîneur, avec les membres de la fédération pour essayer de régler les différents problèmes qu'il a pu avoir. Et aussi, il faut dire qu'il ne faut pas l'oublier que les athlètes ont la possibilité, c'est valable pour tout le monde, ont la possibilité d'aller vers le Ombudsperson for Sport à chaque fois qu'ils ont des soucis quelconques pour essayer de trouver des solutions. Madame la Présidente, pardon, excusez-moi. L'honorable ministre vient de mentionner qu'une nouvelle loi sera présentée très bientôt dans cette Assemblée afin de remplacer justement l'actuelle loi. Qui, je dois le rappeler, date de décembre 2016. Donc, n'est-ce pas là un aveu d'échec, moins de 3 ans après, être contraint de venir avec une nouvelle loi
pour remplacer celle qui date de 2016? Madame la Présidente, ce n'est certainement pas le cas, puisque le Sports Act de 2016 est venu, et là je dois rendre hommage à mon ami et collègue, le ministre Somi Naden, est venu corriger beaucoup de problèmes, beaucoup de choses par rapport au dernier Sports Act qu'il y avait en 2012. Et dans le Sports Act de 2016, la partie que l'honorable membre est en train de faire allusion, par Two Status of Athletes, il n'y a pas moins de 6 parties qui nous parlent de l'athlète et de tout ce qu'il a besoin comme encadrement. Mais certainement que le monde du sport ne reste pas statique. Ben, il y a des choses qui changent tous les jours et comme un gouvernement responsable, nous avons besoin de prendre tout cela en considération et de venir avec de nouvelles législations. C'est automatique. Il faut 72. Fazila, pas moi. Fazila is shocked. Madam Speaker, in the context of the forthcoming Indian Ocean Island Games, il ne reste que 31 jours, 5 events have been organized so far under Mobilisation Maurice 19 by the Comité d'Organisation COGI in collaboration with my ministry and Club Maurice. In regard to parts A and B of the question, the information requested by the honourable member is being compiled and will be laid in the library of the National Assembly accordingly. Madam Speaker, for part D of the question, the performing artists for each of the events were selected on the basis of their popularity, availability and reasonableness of fees claimed, and also according to the demand of the different regions. Madame la Présidente, je trouve vraiment regrettable que l'honorable ministre, je veux dire son ministère, n'ait pas pu compiler 5 événements uniquement et venir déposer ici sur la table de l'Assemblée en fonction de la question qui lui a été posée. Vraiment regrettable. De ce fait, pourrais-je savoir quel est le budget total que le COGI a consacré à l'organisation de ces manifestations dans le cadre de Maurice, comment ça s'appelle? Mobilisation Maurice 19, pardon. Madame la Présidente, je trouve tout à fait regrettable, moi aussi, que le leader de cet honorable membre, que jusqu'à aujourd'hui, n'a toujours pas déposé une réponse à l'Assemblée quand il était ministre ou Premier ministre. Et il faut que je le rappelle. Non, mais parce que vous trouvez tout regrettable. Moi aussi, j'ai le droit de trouver des choses regrettables. Honorable Kiran, I think if he has the floor, he has a fair hearing, just as you have when you're asking questions. Yes. Et comme je l'ai dit dans ma réponse, donc nous allons compiler tous les chiffres et nous allons remettre ça bien sûr à l'Assemblée. Je n'ai pas ce total avec moi. Il y a un nom qui revient constamment quand on parle de ces activités de mobilisation Maurice 19. C'est le nom d'un rayonné, Judicaël Mistrin. Peut-on savoir quel est le rôle de ce monsieur et en quoi, justement, il est concerné par ces activités de mobilisation Maurice 19? Madame la Présidente, je peux rassurer l'honorable membre que, malheureusement, que tout ce qu'il lit dans les journaux n'est pas nécessairement vrai. Monsieur Mistrin, dont il a cité le nom, nous a proposé Michael Pouvin gratuitement quand nous avons lancé la mobilisation Maurice 19 pour lui. Donc, c'était une prestation gratuite du grand chanteur rayonné Michael Pouvin et à aucun moment, M. Mistrin n'est dans l'organisation de mobilisation Maurice 19. Yes. Peut-on savoir comment le COGI, qui travaille en collaboration avec le ministère, avec le Maurice, a choisi les organisateurs, justement, les personnes responsables d'organiser ces manifestations de mobilisation Maurice 19? L'honorable ministre dit que son ministère est en train de compiler les informations pour 5 événements uniquement, mais j'espère que là, il sera en mesure de nous dire comment a procédé le COGI.
En ce qui s'agit de l'organisation, Madame la Présidente, les coûts sont divisés en plusieurs parties. Parce que je l'ai dit dans ma réponse initiale, l'organisation de ces activités sont faites par le COJI, le ministère et Club Maurice. Donc, en ce qu'il s'agit des suppliers, des RFP sont lancés par le COJI pour avoir justement les personnes concernées par rapport aux différentes choses à nous donner. Next question, Honorable Kira. B473. Madam Speaker, I wish to refer the Honourable Member to my reply to PQ B1094 at the session of the National Assembly on 27 November 2018, wherein the House was informed that the Mauritius Football Association, MFA, had been requested to submit its rules of 2012 to the Registrar of Associations for them to be effective. I'm informed that the MFA rules of 2012 have still not been registered. A meeting on this issue was held on 27 March 2019 at my ministry with the representatives of the Mauritius Football Association, the Registrar of Association, and also the Attorney General Office. During the meeting, it was agreed that the Federation would look anew into its rules so as to ensure that they are in conformity with the Sports Act 2016, and subsequently submit same to the Registrar of Associations. This has now been done. The issue regarding the election of the Managing Committee will be addressed once the rules are registered. Présidente, tout le dossier concernant cette affaire avait été soumis au State Law Office. Peut-on savoir, parce qu'il était question d'interprétation justement de cette partie de la loi et la non-conformité de la MFA. Donc peut-on savoir si à ce jour la State Law Office a donné son ruling, ses impressions par rapport à cette partie de la loi qui mettait jusqu'à présent la MFA en non-conformité. Alors, Madame la Présidente, je suis en train de le chercher là parce que j'ai plusieurs documents avec moi. Ce qui est clair, c'est que la MFA a déjà soumis justement ces Rules of 2012 au niveau du registrar et ils attendent que le registrar fasse le nécessaire. Je parle de State Law Office. Que l'honorable ministre nous donne une réponse claire et nette. Est-ce que le dossier est toujours au State Law Office ou bien le dossier est revenu du State Law Office au bureau du ministre ou à son ministère et qu'il ne veut pas dévoiler ce qui a été dit dans le jugement? Madame la Présidente, c'est clair et net que le State Law Office a donné un ruling. Mais je le redis, j'ai plusieurs documents avec moi là et je vais le chercher et éventuellement, si besoin, je vais déposer. Il n'y a pas de souci. Comprendre, Madame la Présidente, qu'au moment où on est ici, débattant de cette question, la MFA est dans l'illégalité? Madame la Présidente, je ne sais pas quelle langue que je dois utiliser pour que je puisse me faire comprendre. Laisse-moi poser. Robert Kiran, no, but be moderate in what you say. From a sitting position, I don't think you can make comments. Yes, Minister. La MFA, Madame la Présidente, je l'ai dit dans ma réponse, la MFA, je vais prendre tout mon temps, la MFA a déjà soumis ces lois au Registrar of Association. And they are waiting for the reply of the Registrar of Association. 474. Madam Speaker, as requested by the Honourable Member,
I am tabling a copy of the National Sport and Physical Activity Policy. It is a 600-page document bon langage, which comprises an inception report, an interim report, and a final report with 20 transformative recommendations to reshape the sports and physical activity landscape in the Republic of Mauritius. The National Sport and Physical Activity Policy was officially launched on 14th October 2018 by the Honorable Prime Minister himself. As regards Part B, other question, Portas Consulting has delivered its assignments against a total payment of 6.7 million rupees. Madam Speaker, I have set up a special implementation phase of the National and Physical Activity Policy. Consultations are ongoing with each and every stakeholder of the sports and physical activity sector so as to ease the process. Peut-on savoir, Madame la Présidente, comment le ministère de la Jeunesse et des Sports a procédé avant d'allouer le contrat à Portas pour justement élaborer cette nouvelle politique du sport? Peut-on savoir? We launched an international tender, Madam Speaker. Madame la Présidente, il est question au sein du mouvement sportif de la dissolution du Trust Fund for Excellence in Sports. Peut-on savoir si cette dissolution est faite ou sera faite dans les semaines à venir et la conséquence directe de cette nouvelle politique sportive? Peut-on savoir? The Trust Fund for Excellence in Sport, Madam Speaker, has not been dissolved and it will only be, comment on va dire, renforcé.